Bonjour. Alors, on continue la lecture spirituelle de l'Évangile selon Jean. Je vous rappelle ce qu'est la lecture spirituelle. La lecture spirituelle, c'est de comprendre que le texte résonne avec ma propre vie spirituelle. C'est pas quelque chose, c'est pas un récit, juste un récit ancien auquel il faut croire ou je sais pas quoi. C'est dans la lecture spirituelle, qui est la lecture traditionnelle du monde monastique, et aussi du monde de Jésus, parce que Jésus pensait dans ces catégories-là. En fait, les réalités spirituelles, elles sont en résonance avec mes réalités intérieures, parce que, de fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout jaillit de la même origine qu'on appelle Dieu, qui est la source de tout. Tout se diffuse et se développe à partir de ça. Et donc, tout est en résonance à tous les niveaux. Et donc, autant dans les explications théologiques, où on parle de Dieu, de la Trinité, etc., que dans ma perception intérieure, dans ma vie spirituelle, dans mon rapport à l'essentiel. Donc en fait, euh, il faut une espèce de clé de lecture, de transcription pour entendre le texte à un autre niveau, comme ont toujours appuyé les grands mystiques, et en particulier Eckhart ou même d'autres, enfin Grégoire le Grand et tout ça. Origène, c'est de comprendre le sens. Alors on disait le sens caché. Le problème du sens caché, c'est qu'on a l'impression que c'est réservé à une espèce d'élite qui aura été initiée, alors que c'est pas ça. C'est le sens qui n'est pas évident à première vue. Et comme j'enseigne ça assez souvent, je me rends bien compte que la première fois que les gens sont confrontés à la lecture spirituelle, ça leur ouvre mais une porte énorme. Parce que d'un seul coup, le texte, il n'est pas juste pris au sens littéral ou au sens de au sens moral, etc., mais au sens spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de moi. Alors, je vais vous lire le passage suivant. Donc, après la grande introduction de Jean, vous avez vu, j'ai pris beaucoup de temps pour l'expliquer dans les vidéos précédentes parce que c'est un texte fondamental, mais qui est un peu ardu parce qu'on n'a plus la culture sous-jacente, hein, ça c'est normal. Mais c'est un grand texte à la fois très lyrique, très théologique, qui a l'air de parler de réalités tout à fait transcendantes, mais qui parle en même temps de ma réalité profonde en tant que personne vivant là et en contact avec le divin, la source divine au plus profond de moi, et cherchant à faire en sorte que cette vie divine, elle prenne finalement toute la place. Et donc après cette grande introduction qui est magnifique, vous avez le témoignage de Jean. Jean, donc le Jean, celui qui baptise. Je vous rappelle que dans l'histoire, Jean baptisait au Jourdain, euh, dans le monde juif, et donc il prêchait un baptême, c'est-à-dire une immersion dans l'eau rituelle, pour se débarrasser du péché. Donc c'était une sorte de nettoyage, une sorte de lavage, euh, pour être débarrassé du péché et pouvoir se tourner vers Dieu, c'est-à-dire revenir vers l'essentiel, hein, sachant que la tâche du péché, ce qui nous empêche de voir l'essentiel, c'est pour l'époque et pour Jean, c'est les manquements euh, au commandement divin. Et donc il baptisait les gens qui venaient à lui du monde juif et il leur disait revenez à Dieu et nettoyez-vous de vos impuretés. Et, euh, et donc c'était ça son truc, c'était de faire revenir les gens vers l'essentiel du message qui est contenu dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Donc les révélations à Abraham, etc. Et il faisait ça, donc il les plongeait dans l'eau, et donc il signifiait qu'ils étaient libérés de leurs manquements, et du coup qu'ils pouvaient se tourner
vers Dieu comme un enfant se tourne vers son père. Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des Lévites pour lui poser la question « Qui es-tu » Alors, bon, il faut savoir que chez Jean, quand on met les Juifs, en fait, il met tout le monde juif de l'époque dans le même sac, alors que c'était composé de factions extrêmement divergentes qui se tapaient aussi les unes sur les autres. Mais, si vous voulez, après les premiers ratages de l'annonce aux Juifs, où ça n'a pas marché, où les Juifs n'ont pas voulu reconnaître Jésus comme Messie, donc il y a eu un antagonisme entre les premiers chrétiens et les Juifs, ce qui fait qu'ils les ont mis dans le même paquet pour symboliser tout ce qui s'oppose à Dieu. Il ne faudrait pas y voir là-dedans l'accusation ou d'une religion particulière, etc. C'est beaucoup plus général, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Et donc d'ailleurs, il dit des prêtres et des lévites pour lui poser la question. Donc c'est les représentants du peuple. Et il lui demande qui es-tu. Alors je pense que sans doute pour beaucoup de personnes, vous allez sentir que ce qui es-tu, il n'est pas neutre. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu fais ça? Etc. C'est ça la question des Juifs, donc qui viennent et qui lui posent la question. Il fit une déclaration sans restriction. Il déclara « Je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent « Qui es-tu? Es-tu Élie ?» Il répondit « Je ne suis pas ». « Es-tu le prophète ?» avec un P majuscule. Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu ?» Que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'affirmations. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Qu'est-ce que je suis? Puisqu'on demande une réponse. Et il affirme, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ça, vous en avez la trace dans les autres évangiles, et en particulier dans Marc, qui commence par ça, d'ailleurs, qui commence par la prophétie d'Ésaïe, qui est plus large. D'ailleurs, là, c'est juste aplanissez les chemins du Seigneur. Et dans Matthieu, c'est plus large, c'est-à-dire, on dit, rendez droit ces sentiers, aplanissez les chemins, rendez larges les chemins, ce qui symboliquement est très intéressant. Et donc, il dit, ben moi, je suis celui qui annonce. Moi, je suis juste le doigt qui pointe vers autre chose. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc les pharisiens, c'est une branche à l'époque du judaïsme, qui va être la branche principale après la destruction du temple, puisque vous aviez aussi les Sadducéens, le parti des prêtres, qui s'occupaient de tout ce qui se passait autour du temple de Jérusalem, qui vont forcément disparaître en tant que fonction à partir du moment où le temple sera détruit en 70 après Jésus-Christ. Et les pharisiens, donc, c'était des juifs très pieux, très observants, qui essayent de suivre tous les commandements bien précisément. Ils continuèrent à l'interroger en disant « Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu » Donc il lui demande « Mais de quel droit tu fais ça ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, c'était l'eau du Jourdain. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. » Et on précise, pour marquer le caractère historique de tout ça, cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, au sens littéral, Jean vient de parler de Jésus. Moi, je baptise dans l'eau, je fais une immersion rituelle pour faire revenir les cœurs vers le Seigneur. Au milieu de vous,
au centre de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Et donc là, il est en train de parler, au premier sens, il est en train de parler de Jésus, qui va venir derrière se faire baptiser. Il est là, vous ne le connaissez pas, vous l'avez pas reconnu. Il vient après moi, c'est-à-dire, moi je suis l'annonceur, je suis le doigt, et lui vient derrière. Et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. Ça, c'est beaucoup moins banal que ce qu'on croit, parce que dénouer la lanière de la sandale, c'était le travail de l'esclave. Donc quand il dit ça, lui, un bon juif, il peut pas se mettre en position d'esclave, c'est impensable. Mais là, il le dit. Il dit, mais je suis même pas digne d'être son esclave. C'est-à-dire, il marque la distance infinie qu'il y a entre Jean, lui, Jean, et celui qui vient, celui dont on parle, qui ne nomme pas à cet endroit-là. Hein. Il dit, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Et c'est là que le texte nous donne l'entrée dans le sens spirituel. Parce que, on pourrait dire simplement, ben voilà, Jésus, Christ, le grand prophète, le Messie, etc., arrive. Avant lui, il y a Monsieur Jean-Baptiste qui annonce sa venue. Bon, c'est vrai, c'est le sens littéral du texte. Mais là, le texte ne cite pas Jésus, et du coup, ça nous permet d'entendre que le texte se situe à un autre niveau. C'est au niveau spirituel. De toute façon, tous les textes bibliques, en gros, sont à lire au sens spirituel. Hein. Donc, qui sont tous ces personnages lorsqu'on bascule au niveau spirituel? Je vais passer par la fin. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Donc là, en fait, celui qui, c'est en fait la part divine qu'il y a en moi. Et je ne la connais pas parce qu'elle est foncièrement inconnaissable. Vous avez peut-être croisé, et je vous conseille de le lire, c'est un très beau livre, Le nuage de l'inconnaissance, qui a été écrit par un moine au XVe siècle, peut-être un moine chartreux, dans la lignée de Maître Eckhart, de l'inconnaissabilité totale de Dieu. Et le au milieu de vous résonne avec le au centre de vous, en vous, lorsque Jésus dit « Le royaume des cieux est au-dedans de vous, au milieu de vous, au centre de vous. » Donc, si je reprends, là, la pointe de l'histoire, c'est en toi, en moi, vit cette réalité ultime que je ne connais pas, qui est infiniment plus noble que moi, puisque je ne suis pas digne de faire sa sandale. Je ne suis même pas digne d'être l'esclave de cette réalité. Cette réalité est tellement au-dessus que je ne peux même pas être son esclave. Je suis d'une autre nature. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Mais du coup, on va se poser la question, qui est Jean dans ça? Qui sont les Juifs qui viennent de Jérusalem pour poser la question? Et qui sont ces différents personnages, le Christ, Élie, le prophète. Alors évidemment que Jean en moi, c'est ma partie mentale, intellectuelle, qui veut aller vers le divin au fond de moi, c'est-à-dire qui va m'aider. On dézingue un tout petit peu trop rapidement l'ego en disant que l'ego est l'obstacle pour toucher ma partie divine. C'est pas faux, mais dans toutes mes capacités intellectuelles, ce que je suis capable de penser, il y a quand même une part de moi qui a envie de connaître cette réalité divine et qui a envie de l'aider à émerger. Et puis il y a les autres parties divines, enfin en moi qui ne sont pas divines et qui veulent plutôt m'en empêcher. C'est celle-là, c'est cet ego-là dont il faut se libérer, c'est-à-dire l'ego qui veut s'intéresser qu'à lui, c'est-à-dire à l'égoïsme, c'est-à-dire à ce qui est égoïste en moi, qui m'enferme en moi-même. Et de Jérusalem, c'est-à-dire, évidemment, là, on peut faire assez facilement
la métaphore en disant, bon, ça, c'est des responsables religieux. Ils viennent, ils viennent voir Jean et lui disent, mais tu fais ça de quel droit? Pourquoi tu fais ça? Enfin, pourquoi tu baptises au nom de Dieu et puis tu essayes de faire ça? Est-ce que tu es légitime? Parce qu'en fait, les Lévites et les grands prêtres qui viennent de Jérusalem, eux, ils sont légitimes, puisqu'ils viennent de Jérusalem, du temple, et ils s'estiment légitimes. Et autant Jean que Jésus vont dire, mais moi, ma légitimité, je la tiens directement de Dieu. Il lui demande, qui es-tu? Et en fait, c'est un peu la question qu'on se pose à nous-mêmes, c'est, mais finalement, qui suis-je? C'est-à-dire, en moi, il y a cette espèce d'agitation mentale, de l'ego, du machin, du truc qui essaye de vouloir ceci, de ne pas vouloir cela, d'aller vers ceci, d'aller vers cela, de lire ceci, de lire cela. Mais en fait, quand on pose la question, mais qui es-tu? Vous savez, c'est une pratique qu'on fait des fois, de poser la question sans cesse à quelqu'un, qui es-tu, qui es-tu, qui es-tu? Et à force de descendre, ben, je ne suis pas. Vous savez, les 4 identifications de l'ego, je ne suis pas ce que je possède, je ne suis pas ce que je parais, je ne suis pas ce que je sais, je ne suis pas ce que je fais. Une fois qu'on descend, on arrive à ce que je suis en étant au-delà de tout ce que je suis, c'est-à-dire de ce que je suis concrètement. En moi est ce je suis qui n'est pas je suis quelque chose, mais qui est juste cette pure présence à moi-même, ce sentiment du je suis. C'est ça qui est questionné. Qui es-tu? Il déclara, je ne suis pas le Christ. Alors le Christ, à l'époque, c'est loin, c'est-à-dire celui sur lequel on a mis une onction pour une fonction particulière. Mais en fait, ça veut dire le Messie, mais le Messie dans le sens, à l'époque historique, c'est-à-dire celui qui vient libérer Israël du joug des Romains. Donc, je ne suis pas celui qui va prendre les armes pour rejeter les Romains hors de ce pays. Qui es-tu? Es-tu Élie? Alors, que vient faire Élie? Élie est un très grand prophète juif, dont vous trouvez l'histoire dans le premier et le deuxième livre des rois, qui est un grand prophète de l'Ancien Testament, que vous pouvez toujours relire. C'est vraiment un très beau... c'est un personnage très beau et je trouve très touchant, très humain. Il est vraiment décrit de manière très humaine. Et surtout, à l'époque, comme on était... le judaïsme de l'époque, en fait, il était un peu différent du judaïsme d'avant. Et ils voyaient la fin des temps arriver. Ils avaient une idée aussi de résurrection. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, ce qui n'était pas le cas au début du judaïsme, où on pensait que les morts y reposaient quelque part dans le shéol. Mais là, la théologie de l'époque, elle était différente. On sentait la fin des temps, peut-être à cause aussi des invasions étrangères. Et surtout, on avait une visée sur un après la mort, qui a servi de base finalement au christianisme pour la résurrection. Et Élie était censé revenir juste avant la fin du monde pour remettre... les prophètes remettent les pendules à l'heure. C'est-à-dire les prophètes sont là pour remettre les croyants dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de se perdre dans les cérémonies, les machins, et pour qu'ils reviennent dans l'essentiel de ce qu'on leur a appris. Et Élie était censé revenir à la fin. Et la venue d'Élie était conçue comme le signe avant-coureur de la fin du monde. Et donc il dit, ben non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Alors le grand prophète ici, c'est sans doute ce qu'on appelle le Messie. Et le prophète des temps derniers, c'était diffus dans les milieux de l'époque. C'est qu'il allait y avoir un grand prophète final, en plus d'Élie ou avec Élie ou étant Élie, c'était pas très précis, qui allait annoncer la fin et qui allait dire ben, convertissez-vous en fait, hein, c'est ça le truc. Et donc il répond non. Il lui dira alors qui es-tu? Et donc vous voyez, il pose la question au début, à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que
bon, les pharisiens, les juifs et tout ça qui viennent, c'est aussi nos pensées à nous qui interrogent une pensée plus profonde, qui est beaucoup plus spirituelle et qui veut aller vers le spirituel. Mais avec mon intellect, je peux rester un peu à la surface des choses en disant, mais est-ce que tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Et ça, c'est intéressant, puisque en disant, es-tu ça, es-tu ça, es-tu ça, es-tu ça, on est en train de faire des distinctions. Or, toute la spiritualité va vers le un. Donc, en fait, notre mental qui essaye de faire des catégories, eh ben, il va répondre non, Jean. Non, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donc, on interroge la partie psychique, intellectuelle en moi, qui, elle, veut vraiment aller vers l'émergence du divin en moi, mais qui n'est pas l'émergence. C'est-à-dire que mes pensées ne sont pas le divin en moi, aux pensées plus superficielles, qui sont aussi quand même souvent des saboteurs, puisqu'ils nous mènent vers la multiplicité, ils nous mènent vers mais arrête, ça sert à rien, tu es dans l'erreur, etc. Et donc cette voix intérieure, elle dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Phrase essentielle qui a une profondeur incroyable. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Le désert, c'est le mot qui a donné ermite, Eremos, et le désert indique vraiment l'espace intérieur dépouillé de toute pensée, de tout objet, etc. Dans le désert, il n'y a personne qui court de droite à gauche autour de moi. C'est un désert intérieur, évidemment. Hein. Donc c'est une libération des pensées, des représentations. Donc ça, c'est tout à fait Eckhart. Hein. On est en plein dans Maître Eckhart. C'est le dépouillement. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est-à-dire que cette pensée en moi qui cherche le divin, elle est une voix qui dit « Faites la place, aplanissez les chemins du Seigneur ». C'est pour que, alors le Seigneur c'est Dieu en nous, c'est cette réalité, pour que cette réalité, elle vienne, elle se développe, elle prenne finalement la place en moi, il faut aplanir ce chemin pour que le divin puisse venir en moi. En moi, il y a des tas de choses qui empêchent le divin de progresser. Et bien la voix intérieure, intéressée par la vie spirituelle, dit, dans le désert, je dis, il faut aplanir pour que finalement le divin puisse émerger en moi et vivre en moi, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc ça veut dire des gens qui réfléchissaient beaucoup, qui étaient tout le temps en train de chercher une signification derrière les textes, etc. D'ailleurs, Jésus, quand il prend des paraboles et puis qu'il les explique, fonctionne tout à fait à la manière pharisienne, c'est-à-dire il était sans doute ou probablement issu de leur rang, mais il avait pris beaucoup de distance au bout d'un moment parce qu'ils restaient dans une analyse très intellectuelle, et donc ils insistent. Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu? Et donc là, les pensées, ce qu'on appelle les juifs, c'est-à-dire les pensées plus superficielles, qui sont plus matérielles et qui ne voient pas trop pourquoi Jean fait ça, il l'interroge, mais de quelle légitimité tu poses ces actes ou tu mènes les gens vers ceci? Et Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, c'est-à-dire moi j'opère une purification par immersion qui aide à purifier, on va dire, les choses de l'ordre moral, de l'ordre mental. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire, en fait, celui dont je parle, dont il faut aplanir les voies, il est au-dedans de vous et vous ne le connaissez pas parce qu'il est inconnaissable. Il vient après moi, c'est-à-dire, moi j'annonce la venue du divin en moi, mais en fait c'est pour pouvoir m'effacer derrière et pour pouvoir laisser toute la place à cette réalité divine. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop perdu.
mais ce texte dit quelque chose de très profond en moi. Il m'aide à voir plusieurs couches dans mon intériorité. La couche des pensées ordinaires qui veulent des explications, qui divisent les choses, qui font des catégories, etc. Une voix plus profonde qui a l'intuition du divin et qui dit mais je suis en train de vous annoncer quelque chose d'autre. C'est des pensées plus calmes, plus sereines, plus profondes, plus branchées finalement sur le divin en moi, qui conversent avec ces pensées superficielles pour dire mais non, moi je suis juste là pour préparer le chemin. Et puis cette réalité divine en moi qui est inconnaissable mais qui est là et qui va émerger. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche.